Salut, c'est Alexis et aujourd'hui j'aimerais qu'on fasse ensemble une petite automatisation où on va utiliser l'API de Perplexity. Voilà, parce que j'ai envie de rentrer dans des choses un peu concrètes, des choses qui vous servent. Et donc il y a eu une actu qui était sympa, qui est que Perplexity propose un modèle qui s'appelle Sonar. Vous allez voir, on va en parler un petit peu, et qui est disponible via API. Et leur modèle Sonar, il est très intéressant, je trouve. Et donc, je me suis dit que bon, c'est pas pour juste commenter l'actu, mais on va se faire une automatisation en utilisant N8N, qui est l'outil que je vais essayer d'utiliser maintenant à chaque fois quand on parle d'automatisation. Et on va se faire une automatisation qui nous aide à préparer nos rendez-vous commerciaux, par exemple. Voilà, très concret. On pourrait dire que c'est un agent, mais je vais vous montrer après que ce n'est pas un agent, c'est juste une automatisation améliorée par de l'IA. Je vous remettrai le tableau de nos amis de 9x, évidemment, parce qu'il faut arrêter de mettre les agents à toutes les sauces. Allez, je ne rentre pas dans ce débat-là, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors, si vous allez sur le site sonar.perplexity.ai, alors si vous ne savez pas ce que c'est Perplexity, ne vous inquiétez pas, je vous montre tout de suite après. Mais donc déjà, juste le vif du sujet, c'est quoi? C'est le modèle Sonar. Sonar, c'est un modèle que Perplexity a créé. Et Perplexity, ils ont la particularité de faire en sorte de connecter leur modèle avec les données du vrai monde pour avoir des données en temps réel. C'est un des trucs vraiment que les gens apprécient le plus. Beaucoup de personnes remplacent Google par Perplexity, puisque vous voyez, en quelque sorte, c'est the best AI answer engine. Donc vous lui posez des questions, il vous répond en se connectant en partie sur Internet pour récupérer des données, mais il a aussi des données en interne. Et en fait, donc, Sonar, il y a plusieurs versions de Sonar. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Sonar, en fait, c'est un modèle qu'ils ont entraîné eux-mêmes. Ils ont plusieurs versions, dont certaines, en fait, donc il y a des versions qu'ils ont entraînées eux-mêmes, ça, c'est ces versions-là, Sonar et Sonar Pro. Et il y en a, donc, d'ailleurs, ils les ont entraînés, enfin, ils ont fait, ça se base sur Llama, sur des modèles open source. Et puis, ils ont des modèles qui raisonnement, qui se basent sur DeepSeek-R1, une version de DeepSeek-R1 qu'ils hébergent chez eux. Donc, comme ça, vous n'avez pas à utiliser, si vous avez peur d'utiliser les services hébergés en Chine, eh bien, vous pouvez passer par Perplexity pour utiliser DeepSeek-R1. Donc voilà, ça, c'est ce qui est important, c'est de comprendre que, en fait, c'est un enrobage en quelque sorte de choses existantes, mais qui vont être très intéressantes, et ça couplé avec la connexion Internet. Et notamment ici, Sonar Pro, ce qu'on va tester, donc qui a donc l'intelligence d'un modèle moderne avec la connexion Internet, donc le search grounding, donc enfin, le fait que ça soit ancré dans la réalité. Voilà. Si vous voulez tester tout ça, donc là, vous voyez, ils ont aussi un modèle R1 1776, qui est une version de DeepSeek qu'ils ont trained pour enlever la censure et les biais, voilà, et les choses comme ça, qui étaient intrinsèques à R1, donc ça, c'est intéressant. Vous pouvez tester tout ça directement dans Perplexity, mais aussi ici dans le Labs. Voilà, je vais montrer ça d'abord. Enfin, on va pas le tester hein, d'ailleurs, mais voilà, juste sachez qu'ils ont un playground, tout comme OpenAI, etc. Vous pouvez tester, et ici surtout, vous voyez les différents modèles, donc le R1 qu'ils ont eux-mêmes entraîné, Sonar Reasoning qui sont par-dessus DeepSeek normal, R1 normal, et puis Sonar Pro et Sonar qui sont leurs modèles à eux sur la base de Llama et d'un autre modèle, je crois, je sais plus exactement, mais voilà, c'est pas vraiment le sujet, on va pas trop rentrer dans la technique, ce qui est intéressant, c'est l'usage. Et donc, on va passer à notre cas très concret. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, on va se dire qu'à chaque fois que vous avez une demande de rendez-vous qui arrive dans votre agenda Google, eh bien, vous allez vouloir avoir des informations sur la personne qui a été invitée dans l'agenda. Voilà, qui va faire le rendez-vous avec vous. Voilà, je pense que c'est un cas d'usage qui est pertinent, qui est intéressant, notamment par exemple si vous êtes commercial, donc vous avez admettons un Calendly, comme ça vous faites de la prospection, les gens prennent des rendez-vous chez vous, ça se retrouve dans votre agenda, eh bien vous voulez préparer ces rendez-vous, ne pas arriver comme ça complètement démunis, ou peut-être même que vous d'ailleurs vous voulez filtrer les rendez-vous, être sûr que les gens sont intéressants, donc en tout cas vous voulez ajouter de l'intelligence là-dedans. Comment vous feriez? Si vous voulez le faire à la main, vous prenez par exemple, donc admettons que donc moi qui fais des vidéos sur l'IA et j'ai quelqu'un de chez Contournement après rendez-vous chez moi. Je prends le domaine contournement.io, je mets dans Perplexity qu'on voit ici, hop, je fais moi un brief sur la société dont le domaine est contournement.io, j'aimerais savoir s'ils ont des actus, je prépare un rendez-vous commercial avec leurs dirigeants, comme ça je l'oriente un peu. Là, il va utiliser Sonar Pro. Hop,
j'envoie, et vous voyez, vous allez voir le genre de résultat qu'il va vous donner. Donc là, il fait la recherche. Donc c'est pas des réponses instantanées hein, qu'on a avec Perplexity, puisqu'il fait une petite recherche internet et ensuite il vous donne une réponse. Mais ça va quand même vite. Donc vous voyez, les informations commerciales de la société Contournement, récupérées, vous voyez, il vous donne les sources, etc. Donc ça, c'est tout l'intérêt de Perplexity de manière générale, mais c'est ce truc-là qu'on va essayer d'avoir par l'API. Parce que si vous demandiez la même question à Claude ou ChatGPT, il vous dira rien d'intéressant s'il ne s'est pas connecté à Internet. Voilà, on n'est pas assez connu, Contournement n'est pas assez connu pour être vraiment présent dans les bases de données des LLM depuis longtemps. J'espère quand même qu'ils nous connaissent, mais pas précisément avec notre numéro de SIRET, etc., notre numéro de téléphone et tout. Voilà, donc là, il donne les informations, les événements, la nouvelle newsletter, vous voyez, donc c'est quand même intéressant. Le passage en newsletter bimensuelle, c'est quelque chose qui est très très récent, donc vous voyez qu'il y a de l'intelligence. Des engagements opérationnels, vous voyez, hein, même ça c'est une des news. Si vous voulez essayer de prendre ma place, voilà, Sonar vous donne cette information. Donc c'est intéressant. Franchement, je suis même un peu bluffé, je dois dire qu'il ait réussi à aller lire carrément nos newsletters et tout. Voilà, donc ça c'est nickel, donc ça montre vraiment l'intérêt de Perplexity. Maintenant, on va passer sur le sujet vraiment API et on va faire automatisation avec tout ça. Première chose sur laquelle je veux insister à nouveau, j'aurais pu vous mettre une miniature avec une tête époustouflée et vous dire que je vais vous créer un agent commercial qui va vous aider pour vos rendez-vous, sauf que c'est pas vrai. Là, ici, si on se place dans le tableau qui, je trouve, fait un peu référence des gens de 9X, ici, vous voyez que j'ai les automatisations basiques. On n'est pas dans une automatisation basique parce qu'on va utiliser une API où il y a une forme d'intelligence. Vous voyez, hein, quand même, c'est assez bluffant les résultats qu'ils donnent. Donc, nous, on va se situer ici dans un AI workflow. C'est-à-dire que c'est un workflow classique, vous allez voir, hein, c'est une automatisation N8N. Je ne vais même pas utiliser les fonctionnalités vraiment IA de N8N, je vais faire juste des appels, hein, des choses normales. Mais donc voilà, il y a quand même une forme d'intelligence là-dedans qui va arriver. Par contre, on n'est pas dans un agent parce qu'il n'y a pas d'autonomie. Ça va se déclencher quand il y a une prise de rendez-vous, c'est un déclencheur normal, c'est complètement déterministe. On n'est pas dans un agent parce qu'il ne va pas prendre des décisions autonomes, il ne va pas essayer de répondre à la personne, il ne va pas faire des recherches. Enfin, vous voyez, il n'y a pas de... Donc, on est vraiment sur un AI workflow. Ne vous laissez pas berner par les gens qui vous vendent des agents à toutes les sauces. Et on n'est pas non plus dans un agent conversationnel parce que tout ça va se dérouler dans le back-end sans qu'il y ait d'action de notre part. On ne va pas entamer une conversation avec un agent. Là, quand on était ici, là, on était avec un agent conversationnel. Je lui ai posé une question, il m'a répondu. Encore une fois, ça n'est pas un agent autonome, c'est juste un agent conversationnel. Ça n'est pas pareil. Il va, trêve de choses, mais ça, je veux faire passer ces messages, c'est très important pour moi parce que vraiment, on entend tout et n'importe quoi. Et donc, on part dans N8N. Alors, N8N, si vous ne connaissez pas, c'est un outil d'automatisation très intéressant, très puissant, qui fait des choses exceptionnelles sur l'IA, même si je ne vais pas utiliser ça aujourd'hui. Là, je vais faire quelque chose de très simple. Alors, j'ai commencé à préparer pour pas que ça soit trop fastidieux, parce que le but là, c'est pas vraiment de vous faire une formation N8N, mais c'est plus de parler un petit peu de Sonar comme je l'ai fait, et là, de mettre en application. Mais vous allez voir que c'est quelque chose d'assez simple que je pense vous pourriez faire. En partie, on verra. Je vais quand même être dans un usage un peu plus avancé, donc voilà, ne soyez pas choqués. Peut-être même je mettrai une petite ligne de code, on verra. Mais voilà, on est maintenant là, si vous regardez ces vidéos, c'est que vous voulez un peu step up. N'hésitez pas à regarder les formations de contournement pour des automatisations simples, avec du Zapier, avec du Make, enfin simple, même des automatisations avancées, mais là, on est sur un outil un petit peu plus pointu. Donc l'outil se déclenche quand il y a un nouvel événement dans mon agenda. Très bien, donc vous voyez, je récupère différentes informations, notamment ici, je reçois qui s'est inscrit et les emails. Là, le premier invité, c'est moi, le deuxième, c'est la personne que j'ai invitée. Enfin, voilà. Donc, bon, là, c'est un peu confusant parce que c'est moi dans les deux cas, j'ai mis mon adresse email, mais vous avez compris. Et donc, la première étape de ça va être de récupérer le domaine. Vous l'avez vu, hein, quand j'ai fait ma requête, je lui ai dit domaine contournement. Donc maintenant, nous, il va falloir que ça soit dynamique parce que ce ne sera pas toujours contournement qui va prendre des rendez-vous avec nous. Donc ici, je clique, je vais venir ajouter une nouvelle étape, je vais faire un set et je vais venir manipuler une information. Donc ici, vous voyez, je récupère les informations. Donc on peut partir du principe que ça va être tout le temps le deuxième email qui sera ici. Alors, vraiment, là, je fais vraiment quelque chose de basique dans N8N. Donc ici, je vais appeler ça domaine. Et donc là, j'ai récupéré l'adresse email. Ce que je vais faire, cet email, je vais lui faire un split. Voilà, ça c'est une petite technique. Je vais faire un split sur l'arrobase. Et du coup, ce que je vais récupérer, donc ça va être un tableau
vous voyez, j'ai la prévisualisation du résultat et je vais récupérer le deuxième élément du tableau. Donc deuxième, quand on est développeur, c'est le 1, puisque le premier indice d'un tableau, c'est le 0. Ça, c'est une petite astuce. Et donc, vous voyez que là, j'ai mon résultat, c'est contournement.io. Donc ça, c'est une petite technique très simple. Vous voyez, je tire profit des capacités d'Anwiten de mettre du code pour me simplifier la vie. J'aurais pu faire des étapes, un peu de split de machin, mais là, on est en mode un petit peu code. C'est une chose très basique. Vous auriez pu carrément mettre une étape de code et faire générer ça Anwiten. Néanmoins, je vous invite aussi petit à petit, si vous utilisez du Anwiten, à apprendre à faire de la manipulation de chaînes de données simples avec des splits, des choses comme ça. C'est des fonctionnalités JavaScript basiques qui peuvent être très utiles. Et donc, vous voyez, là, si je fais un test step, eh bien, je me retrouve avec contournement.io. Très bien. Et donc, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va devoir envoyer notre requête. Donc, je pourrais reprendre ce que j'ai fait ici, tout simplement. Hop, fais-moi un brief sur la société et puis je mettrai le domaine en dynamique et envoyer ça à Perplexity. Comment faire ça? Je pourrais le faire avec un module HTTP. Voilà la documentation. Ici, je pourrais faire cette requête d'API. Voilà, mettre toutes les informations, etc. Sauf que là, je vois que ici, eh ben, ça ressemble drôlement à la requête, à la documentation de OpenAI. Et en fait, pour cause, tout est standardisé, et c'est pas les seuls, hein, Mistral fait pareil, il y a plusieurs alternatives, enfin plusieurs modèles qui ont choisi de faire exactement les mêmes routes. Et donc en fait, il suffit de changer le base URL. Et donc, en fait, la petite astuce, qu'est-ce que c'est? Et d'ailleurs, je fais une petite dédicace à Lenny sur le Slack de No Code France qui avait partagé ça. Eh bien, ici, tout simplement, on prend OpenAI, je prends ici le message model, et là, je vais venir choisir des credentials, et je vais venir prendre des nouveaux credentials. Hop, ici, vous voyez, hop, je l'avais mis de toute façon déjà. Voilà, là c'est la clé. Hop, je fais save. Alors il dit couldn't connect, il n'y a pas de problème. Base URL, save. Et donc là, d'ailleurs, je vais renommer, c'est pas OpenAI account, c'est Perplexity. Voilà, donc ça c'est la petite astuce. Save, et on ferme. Et donc normalement, là on a ce qu'il faut. Ressources, texte, message, a model. Et là, il faut mettre expression, parce que ici, on va lui mettre Sonar. On peut même d'ailleurs lui mettre Sonar-Pro, qui est le nom du modèle, tel qu'on l'a vu ici. Je mets ici mon texte. Là, pareil, on va le mettre en mode expression, d'ailleurs. Donc ici, hop, on va devenir donc contournement. On vient rajouter ce qui est sorti ici, hop, le domaine. Et donc là, vous voyez le résultat, fais-moi un brief sur la société contournement, le domaine est, enfin sur la société dont le domaine est, et ça c'est en vert parce que ça sera dynamique évidemment à chaque itération. Hop, simplify output, user role, et donc là je fais un test step et on va voir. On va voir si ça va être un fail monumental ou si ça va bien fonctionner. J'espère que ça va bien fonctionner. Il n'y a pas vraiment de raison que ça ne fonctionne pas. Voilà, peut-être que la petite astuce, mais vous voyez que ça fonctionne. Message, hop, ce qu'il a reçu. Et donc là, vous voyez, vous avez le résultat. Donc ça, c'est message, c'est le rôle assistant, donc c'est la réponse que vous avez reçue. Alors, c'est du markdown, hein, donc vous voyez, contournement spécialisé dans les outils no-code, fondé, hein, on revoit un peu les mêmes informations, transition de leadership, les news, c'est pas exactement la même chose, comme d'habitude, hein, avec les LLM, mais vous voyez que vous avez ça. Et donc là, maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Eh ben, je peux me faire une petite étape, par exemple, Telegram, m'envoyer ça sur mon assistant, c'est ce que je fais très souvent. Enfin, j'ai une petite discussion. Là, je vais pas le faire parce que je l'ai pas configuré, mais je peux me faire un Gmail, tout simplement. Et je peux ici envoyer un email. Donc voilà, où je peux créer un draft. On va faire plutôt un send message. Et ici, alors on va utiliser les credentials. Ici, hop. Alors, ah ouais, il veut pas réutiliser. Bon, c'est pas grave, de toute façon, vous n'avez pas besoin de voir ça. On va pas aller jusqu'au bout. Ici, vous voyez, vous avez à configurer à qui je peux me l'envoyer, à moi, par exemple. Hop, sujet, tu as un rendez-vous avec. Je peux reprendre l'information qui est ici. Il est où? Attendees. Ouais, donc, je n'étais pas en expression, pardon. Voilà, bon, il m'a traduit en expression, ça c'est on aime bien, N8N est intelligent. Ici, hop, on peut se mettre en texte. Voilà les infos, hop, 2 points. Non, d'ailleurs c'est expression aussi. Voilà les infos, et je lui mets ce qui est sorti ici. Voilà, et donc vous voyez, là il me met tout, en plus c'est un peu mieux formaté, là un peu plus lisible et tout quoi. Voilà,
Je vais pas aller jusqu'au bout, pas besoin d'envoyer ce mail, mais vous avez compris. Et donc là, littéralement, vous avez une automatisation, pas un agent, vous avez une automatisation qui va se déclencher sans que vous ayez rien à faire. À chaque fois que vous allez avoir une nouvelle prise de rendez-vous, on récupère les infos, on les envoie pas à OpenAI, mais à Perplexity avec la petite astuce de Lenny, et on les récupère, on envoie ça par email ou sur Telegram. On pourrait même faire ici un truc un peu plus intelligent, c'est au lieu d'utiliser une étape Gmail, send email, je pourrais faire ici une étape send message and wait for response, où je pourrais mettre un process de validation, ce que l'on appelle le human in the loop, et dire, voilà, est-ce que vous voulez vraiment confirmer ce rendez-vous, ou alors est-ce que cette prise de rendez-vous n'est pas intéressante, et supprimer. Et donc, par exemple, je pourrais même me faire un embranchement ici, je pourrais demander dans mon prompt, est-ce que ce rendez-vous a l'air intéressant? Oui, si oui, j'envoie direct un email, j'aurais pu faire un if au milieu. Sinon, on part sur un human in the loop, par exemple, me demande une confirmation de ma part, pour être sûr que je veux vraiment que cette personne va accepter le rendez-vous de cette personne. Voilà. On peut faire ça, vous voyez, ça c'est du routage, du filtrage, il y a plein de choses qu'on peut faire. Mais voilà, j'ai envie de commencer petit à petit à vous faire plus d'automatisation, plus de choses très concrètes. On arrivera aussi un jour à faire aussi des agents un peu autonomes, des choses un petit peu plus puissantes. Mais avant d'en arriver là, il faut passer par des automatisations avec de l'IA. C'est déjà très intéressant. Et dans N8N, il y a des choses bien plus puissantes que je vous montrerai bientôt. Là, on est sur la version un peu basique. Mais ça, je voulais vous montrer surtout Perplexity. Parce que là, si j'utilisais OpenAI de base ou Claude, ne pas pouvoir se connecter pour retrouver des informations, vous l'avez vu à quel point c'est puissant la recherche d'actualité. Et bah ça, je peux vous dire que si vous arrivez à votre rendez-vous en disant ah bah j'ai vu que alors comment ça va le nouveau leadership, est-ce que Yacine prend ses marques, bah, je peux vous dire que là vous rentrez dans une relation vachement plus puissante commercialement. Et je dis ça, je suis nul niveau commercial, néanmoins je suis sûr que bien préparer ses rendez-vous c'est toujours intéressant. Voilà, on s'arrête là. Dites-moi si ça vous a plu, si vous voulez d'autres choses comme ça, abonnez-vous, commentez, bref vous connaissez le topo de la fin. Moi j'espère vous retrouver très bientôt. Allez, salut.